Samedi 4 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Après le passage de la tornade qui s'est abattue sur la commune de Tiébissou, où la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs était sur le terrain. De nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Plusieurs habitations et des structures publiques, dont l'hôpital et le lycée moderne, ont été décoiffés. Pour Raymond Goudou-Kofi, il s'agit d'envisager un plan de réhabilitation des infrastructures. Léon Bro. Voici ce qui reste du bâtiment abritant les services de la maternité et de pédiatrie de l'hôpital général de Tiébissou. Seulement des décombres après le passage lors d'une pluie en mi-journée de ce jeudi 2 septembre d'un vent. Les 4 femmes qui étaient là, qui étaient en dessous de couche, on les a mis dans les services des urgences. Voilà. Et les 2 autres qui étaient en salle d'accouchement, tellement traumatisés qu'on les a évacués au CHR de Yamoussoukro pour faire leur accouchement. Le bâtiment étant non fonctionnel, les activités qui s'y déroulaient, on a transféré ces activités-là dans d'autres services de l'hôpital. On a réquisitionné 2 centres de santé périphériques. Le centre de santé de Kondé Yaokro qui a une ambulance et celui de Ngata de Lukro qui a aussi une ambulance. Donc, quand les patrons viendront ici, l'ambulancier fera la navette pour les déposer à Kondé Yaokro ou à Ngata de Lukro. Ces dispositions, en attendant la réhabilitation de l'hôpital et du lycée moderne de Tiébissou, aussi décoiffés par le vent. Tous ces dégâts, la ministre-gouverneure du district autonome des Lacs en a pris la mesure sur instruction du gouvernement en compagnie d'élus et cadres du centre. Nous recevons aujourd'hui Madame la ministre-gouverneure pour le compte de la primature, pour le compte du gouvernement, à qui nous disons merci. Merci au président de la République qui fait tout pour ce département. La direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé est déjà sur place. Il va faire bien entendu un bilan technique, mais il est important que nous nous rendions nous-mêmes pour voir un peu tous les dégâts. Et je tenais vraiment à féliciter le personnel médical qui a été prompt pour déplacer les patients. Le compte rendu que nous allons faire va permettre au Premier ministre de pouvoir très vite prendre une décision, non seulement pour que les élèves puissent entrer dans leur classe au moment donc, de la rentrée, mais également permettre à certains services de l'hôpital de pouvoir très vite reprendre. Aucune perte en vie humaine suite à la tornade de Tiébissou, mais de nombreux domiciles également touchés en rajoutent aux dégâts matériels non moins importants. Et on parle maintenant de défense nationale. Le gouvernement ivoirien ne lésine pas sur le moyen pour protéger la vie des personnes et des biens. Sur le terrain, l'état-major général des armées déploie ses hommes. Objectif, sécuriser chaque périmètre du territoire national et surtout dans le nord du pays. Le constat d'Ami Sissoko. C'est toujours comme ça. Ouais, par endroit. Déterminé à barrer la route aux groupes armés terroristes pour assurer la sécurité des personnes et des biens et par tous les moyens. La voiture embourbée, cet autre obstacle parmi tant d'autres, ne freine pas la détermination des forces de défense et de sécurité, FDS. Avec la saison pluvieuse là, les voies sont généralement impraticables. Nous sommes dans la zone opérationnelle nord, côté est. Cette zone d'une superficie de 91 300 km², soit l'équivalent de plus de 2 200 000 terrains de football, est comprise en Touba, Niakara, Bouna et le reste du nord du pays. C'est une zone dangereuse. De jour comme de nuit, les forces de défense et de sécurité prennent toutes les précautions possibles. À chaque sortie, c'est comme ça. Tout se passe dans le moindre détail, tout est préparé minutieusement. Parce que la moindre erreur est fatale. Donc, le mieux, c'est de préparer la mission très minutieusement. Pendant la journée, ces hommes en armes ne baissent jamais la garde.
toujours prêt à anéantir l'ennemi qui ne cherche qu'à s'aimer, terreur, psychose et désolation au sein des populations, selon les FDS. Nous rallions donc d'autres points en voiture blindée. Cap sur le secteur ouest, région de la Bagoué. Ici, selon une vidéo sur les réseaux sociaux, les terroristes auraient envahi ce village. Il n'en est rien. L'engagement des FDS est sans équivoque et le moral est au beau fixe. Le déploiement des forces armées de Côte d'Ivoire au sein de la zone opérationnelle Nord est effectif et elles arrivent à investir les différents terrains avec les moyens qui sont mis à leur disposition. Elles parcourent tout le terrain de la zone opérationnelle. Et donc cette vidéo qui a été propagée dans le but de s'aimer la psychose au sein des populations, aujourd'hui il faut dire qu'il n'en est rien. Il n'en est rien parce que les forces sont réellement présentes. Aux difficultés de leur mission s'ajoute celle des populations. Le manque de collaboration dû aux menaces des représailles des terroristes, sans oublier la porosité des frontières. Que les populations dépassent leur peur et contribuent efficacement par le partage de l'information et du renseignement pour permettre aux forces d'agir en temps réel et avec efficacité afin d'endiguer ces fléaux. Autre difficulté, la zone n'est pas suffisamment couverte par le réseau téléphonique national. Les localités frontalières le plus souvent ne captent que le réseau téléphonique du Mali et du Burkina Faso. À leur mission, les forces de défense et de sécurité ont ajouté un volet social. Comme ici, lors du couvre-feu dans cette localité, ces hommes transportent à l'hôpital cette famille avec 2 bébés malades. La présence des soldats dans cette zone opérationnelle nord rassure les populations. Dès le début, on avait beaucoup de soucis. La population vraiment avait des problèmes même pour aller dans les champs. Mais depuis l'arrivée de nos forces qui sont auprès de nous, je crois que tout va mieux. Chacun va à son travail. Même si tu es couché à la maison la nuit, même si tu sois à n'importe quelle heure, tu les trouves au carrefour. Chaque jour, ils dorment au carrefour. D'autres dorment derrière le village, d'autres dorment derrière de l'autre côté. Derrière ça, vraiment, on est bien assuré. Quand il y a eu l'attaque, il n'y a rien qui ne marche. On ne va même pas au champ, on ne va pas, on ne voyageait pas. Depuis que les forces sont là, ce n'est pas la même réaction. Maintenant, ça va. Après les attaques de Kafolo, Toubo et Zepo, d'autres n'ont pas été enregistrés. Fruit de l'engagement des FDS à maintenir à distance l'ennemi qui use de perfidie. Surtout, la mise sous commandement opérationnel unique et les moyens adéquats à leur portée. Toutefois, l'implication des populations s'avère nécessaire pour le maintien définitif de la sécurité et de la paix dans le pays. Et voilà, c'était pour vous le dossier sur la sécurisation du nord du pays par les forces de défense et de sécurité, un dossier réalisé par Ami Sissoko à revoir sur RTI 1. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a réceptionné jeudi 108 000 doses de vaccin Johnson & Johnson. C'était en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Camara, dans le cadre de l'initiative AVAT, une initiative mise en place par l'Union africaine et financée par la Banque mondiale. On en parle avec Salimatou Dia. Un nouveau fait son entrée dans la flotte de vaccins de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Johnson & Johnson. 100 800 doses sont arrivées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce jeudi 3 septembre. Il provient de l'achat groupé de vaccins de l'Union africaine à travers l'initiative AVAX. Une dotation qui s'ajoute à celle de l'initiative COVAX et qui permet ainsi à la Côte d'Ivoire d'enregistrer environ 2 500 000 doses de vaccins AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson. Les doses ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, Pierre Dimba, qui avait à ses côtés la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Le vaccin Johnson & Johnson se fait en une seule dose et est réservé au corps enseignant et médical. Dans quelques jours, d'autres doses de vaccin Johnson & Johnson devraient être encore réceptionnées par les autorités sanitaires.
On continue à parler de santé avec cette cérémonie de port de blouse de plus de 2000 agents de l'INFAS qui s'est déroulée hier vendredi à Abidjan. Était concernée par la dite cérémonie la 31e promotion des infirmiers, des sages-femmes et la 2e promotion des biotechniciens. Grâce Kondo. Double événement à l'Institut national de formation des agents de santé d'Abidjan. Port de blouse de la 31e promotion, composé d'infirmiers, de sages-femmes, de maïticiens et de la 2e promotion des auxiliaires de santé, composé de biotechnologistes. Nous devrions valoriser cette blouse. Les parents n'ont pas à avoir peur. Ils peuvent venir à nous dans les hôpitaux et nous les recevrons dignement. C'est une sacerdoce, le métier de santé. Donc nous sommes prêts aujourd'hui pour aller sur le terrain. Nous sommes prêts pour aller partout en Côte d'Ivoire pour travailler, pour accueillir nos patients dans les centres de santé. Ces futurs agents de santé seront déployés dans les hôpitaux publics, les centres de santé et formations sanitaires urbaines pour un stage pratique de 3 mois. Certes, la blouse doit être blanche au quotidien, mais le comportement aussi doit ressembler à cette blancheur-là. Dans l'apprentissage des étudiants, l'accent est mis sur la relation soignant-malade, de manière à ce que le comportement, le savoir-être des étudiants eux-mêmes permet déjà de créer une quiétude chez le malade. L'agent de santé doit le rassurer. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent pour vous. Vous devez vous armer de courage pour affronter certaines dures réalités cliniques en vous gardant de divulguer les faits confidentiels appris dans l'exercice de votre profession. C'est ce qu'on recommande aux professionnels de la santé. Ce sont au total 2191 futurs agents de santé de l'année académique 2020-2021 qui ont fait leur port de blouse, symbolisant ainsi leur appartenance au corps des professionnels de la santé. Du sport, du football, maintenant les éléphants de Côte d'Ivoire ont partagé le point avec l'équipe de Mozambique. C'était vendredi à Maputo dans le cadre de la première journée du second tour des éliminatoires du Mondial 2022 qui se tiendra au Qatar. Score final 0 but partout. On en parle avec Arsène Kouassi. Les éléphants ratent leur début dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Opposés au Mozambique, les pachydermes ont été accrochés par une vaillante équipe du Mozambique. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Sébastien Haller est prêt d'ouvrir la marque, mais il bute sur le gardien mozambicain. C'est d'ailleurs l'unique véritable occasion de la première période. En seconde, les coéquipiers de Sérédier essaient tant bien que mal de débloquer la situation, à l'image du coup-pied arrêté de Masgradel, mais le dernier rempart mozambicain se montre à nouveau décisif. S'ensuit une autre tentative de Franck Boli, entrée en cours de jeu, mais peine perdue. Malgré la volonté des éléphants, le score en reste là, 0-0. La prochaine sortie de la Côte d'Ivoire est prévue le lundi 6 septembre face au Cameroun à Abidjan, au stade Alassane Ouattara de Bempé. Place à présent à l'actualité internationale. Au Mali, le commandant de la force spéciale antiterroriste Forsat a été inculpé, incarcéré et libéré. Le tout en l'espace de quelques heures seulement. Hier, vendredi 3 septembre, le commissaire divisionnaire Oumar Samaké avait été inculpé, entre autres, de meurtre et coups mortels par la justice malienne dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-IBK de juin 2020. Elles avaient fait une dizaine de morts. Le chef de la Forsat a été placé sous mandat de dépôt, incarcéré dans la foulée avant d'être libéré dans des conditions qui demeurent particulièrement floues. La répression avait aussi fait 3 morts à Caille, un mort à Sikasso et plus de 150 blessés selon
la MINUSMA. Et puis hors du continent africain, les Émirats arabes unis ont annoncé l'envoi d'un avion chargé d'aide médicale et alimentaire d'urgence en Afghanistan. C'est le premier vol humanitaire des Émirats depuis les récents événements, a précisé le ministère des Affaires étrangères. Dans le Golfe, Abu Dhabi est l'une des capitales les plus actives au sujet de la crise afghane. Les différentes cargaisons envoyées devraient bénéficier à plusieurs milliers de familles dans le besoin. Voilà, c'est tout pour ces 6h30. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis la Guinée. Restez sur RTI 1. On se retrouve demain à 6h30.